Bonjour, cette semaine iOS 6 de iPhone attend sur vos smartphones. Tous cobayes, un livre écrit par un scientifique français qui fait polémique. L'enseignement du français à l'honneur en Alberta, qui à la tête de TV5 Monde, les victimes françaises et québécoises dans l'avalanche himalayenne et un nouveau consul général à Toronto, sans oublier les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone résidant au Canada. Une entente entre l'Alberta et la France visant à améliorer la qualité de l'enseignement du français vient d'être conclue entre Philippe Zeller, l'ambassadeur de France au Canada, et la province. Ainsi, bons conseils et astuces pourront être partagés entre enseignants albertains et enseignants français. Des enseignants français viendront également renforcer les rangs canadiens en cas de pénurie. M. Zeller a rappelé à l'occasion de la signature de cette entente, en Alberta, il y a environ 300 000 personnes qui ont des racines françaises, qui ont une histoire personnelle française, mais maintenant, il y a aussi pas loin de 250 000 Albertains qui pratiquent la langue française parfois comme langue maternelle. Ils sont une minorité, mais ils sont là. Parmi les victimes de l'avalanche au Népal, le 22 septembre figure Dominique Ouimet, cardiologue québécois, et deux Français, le guide Rémi Lécluse et le moniteur de ski Grégory Costa. Dominique Ouimet, passionné d'alpinisme comme les deux autres Français, avait mené cette expédition avec le groupe Express.com pour récolter 25 000 $ au nom de la fondation de l'hôpital régional Saint-Jérôme. Les autorités népalaises rapportent que l'avalanche de ce dimanche 22 septembre est l'une des pires catastrophes des dernières décennies dans l'Himalaya. iOS 6 de iPhone attend sur vos smartphones, que vous soyez en France ou au Canada, pour être installé. Alors attention, car en le téléchargeant, vous allez perdre Google Maps. Plan qui le remplace semble trop imprécis, de quoi faire regretter à Apple d'avoir rompu trop tôt le partenariat avec Google. Si vous voulez d'ores et déjà voir les erreurs de plan, allez sur le Huffington Post qui diffuse une vidéo préventive. Tous cobayes, écrit par le biologiste français Gilles-Éric Serralini, crée la polémique tant en France qu'au Québec. Et oui, il ne s'agit pas d'autre chose que de comprendre que l'augmentation du nombre de cancers serait en fait la faute au maïs transgénique. Preuve en est des tests effectués pendant 2 ans sur 200 rats qui, nourris avec des moulets aux OGM, souffraient et mouraient davantage du cancer que leurs congénères, nourris eux normalement. Voilà qui va fâcher les Monsanto et autres lobbyistes OGM. Qui succédera à la direction de TV5 Monde après le départ de Marie-Christine Saragosse à la tête de l'AEF, l'audiovisuel français, principal actionnaire de la chaîne francophone pour 49%. On aura la réponse le 16 octobre. La chaîne internationale est également détenue par d'autres actionnaires, dont Radio-Canada pour 6,67% et Télé-Québec pour 4,44%. On rappellera à cette occasion que sa direction a toujours été occupée par des Français. Un nouveau consul général est arrivé à Toronto. Il s'agit de Jean-François Cassabonne-Massonave. Sa circonscription consulaire comprend l'Ontario et le Manitoba. Pour la première fois consul, il a passé la moitié de sa carrière entre le Quai d'Orsay et l'étranger. Originaire du sud-ouest de la France, il a été en poste notamment en Tunisie, où il était adjoint de l'ambassadeur juste avant le printemps arabe. Et maintenant, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À Toronto, jusqu'au 30 décembre 2012, le Harbourfront Center accueille l'exposition de design contemporain Nouvelle Vague, le nouveau paysage domestique français. Cette exposition met en avant le travail de jeunes designers français. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site exponouvellevague.com. À Québec, le 17 octobre prochain, le Consulat général de France vous donne rendez-vous pour un 5 à 7. Cette rencontre permettra de rencontrer de nouvelles têtes et de partager des expériences. Ça se passe à 17 h chez Morena, avenue Cartier à Québec. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook du Consulat, Consulat France Québec. À Vancouver, jusqu'au 12 octobre prochain, vous pouvez profiter du cinéma français dans le cadre de la 31e édition du Film International. La France est plutôt bien représentée avec plus de 40 films de tout genre. Vous retrouverez entre autres des films comme De Rouille et d'Ose de Jacques Audiard ou encore Gainsbourg by Gainsbourg de Pierre-Henri Salfati. Pour retrouver toute la programmation, rendez-vous sur vi2f.org. Merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine.